Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque dimanche pour le tirage personnalisé des énergies de la semaine. Je vous mets le lien juste en dessous en description vers le réel des énergies générales. Et comme d'habitude, je vais introduire un petit peu en tirant quelques cartes pour aller un petit peu plus loin dans les énergies que j'ai citées déjà dans les énergies générales. Voilà. J'espère que vous, ça va, que vous supportez un petit peu les fortes chaleurs qui arrivent ou qui reviennent chez vous. Donc il y a tout qui arrive. Ok, on a la carte du frère, la carte de l'ordre et la carte de l'arme. Alors, on est sur une semaine, comme je le disais dans les énergies générales, d'introspection et d'action. Ok, là il y a une notion ici de... il y a plusieurs messages avec ces cartes. Soit il est temps de mener un combat, parce qu'il y a l'arme et il y a l'ordre, donc c'est comme si on vous appelait à mener ce combat, soit il est temps de lâcher un combat. Ok. La carte du frère, elle peut parler un petit peu de votre loyauté, de la loyauté que l'on a par rapport à une situation. Est-ce que c'est une situation où on s'accroche pour rien? Est-ce que c'est une situation où il faut s'accrocher et batailler? Vous voyez, c'est une dualité. On est un petit peu en dualité cette semaine. Je disais dans le réel en demi-teinte, mais non, c'est plutôt la dualité. Ça, après, tout dépend de votre situation, puisque ça reste quand même général. Donc, il y a vraiment cette notion ici de... C'est comme si vous alliez ouvrir les yeux sur quelque chose et vous allez pouvoir prendre une décision. Donc, soit vous allez vous remonter les manches, parce que la situation, votre instinct vous dira que ça en vaut la peine, soit vous allez ouvrir les yeux dans l'autre sens et vous dire, mais en fait, je me bats contre des moulins à vent et il est temps que... j'abdicte tout simplement et que j'aille faire un autre choix de vie, entre guillemets. Ok. Je vais les mettre de côté celle-là pour pas qu'elles ressortent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, le retour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, il y en a beaucoup trop qui sont sortis. Ok, bah écoutez, le Nadir est revenu. Je vais vous montrer tout ça. J'aimerais bien d'autres cartes. Alors... Bon, bah, il y en a 4 qui sont sortis. Ok, je vais prendre les... On a le retour, le Nadir et le désert. Bon, comme je vous disais, c'est en demi-teinte cette semaine. Il y a... Ici, il y a peut-être des personnes qui... dont une situation du passé va revenir. Une situation qui n'est pas réglée. Ok, d'où le retour et le Nadir. Le Nadir, c'est une carte qui est un petit peu difficile. Et ça peut un petit peu vous faire douter, un peu un peu une remise en question totale. Ça peut être aussi le fait de... ça peut être, avec ces cartes-là, surtout avec le désert, donc en mode traversée du désert, je vous fais pas un dessin, il y a peut-être cette notion de soit il y a une situation du passé qui revient, soit vous allez vraiment vous poser la question de pourquoi ma situation actuelle, qu'importe votre problématique ou votre questionnement, est bloquée. Okay, on est nombreux à être un petit peu dans ce sentiment de blocage actuellement. Et il va falloir un petit peu faire une belle introspection pour justement débloquer la situation. J'ai envie de dire que le déblocage viendra quand même pas mal de nous. Ok, de quel est notre état d'esprit, quelle énergie on fait ressortir. Mais voilà, il y a vraiment cette notion ici de réflexion, de plongée introspective, ou alors d'une situation du passé qui revient, pour un petit peu vous tester. Ok. Allez, on fait une petite dernière avant le tirage un petit peu plus personnalisé. C'est pas une mauvaise semaine, mais c'est, vous savez, ce type de semaine où on doit un petit peu réfléchir, se poser et s'élever, en fait, tout simplement pour pouvoir avancer. Ok. Est-ce que j'ai encore une autre carte? Oh, ben voilà, je savais, il y a toujours un truc. On a la carte en premier de l'éternité, la carte du sacrifice et la carte de la naissance. Voilà. Comme je vous disais que c'était en demi-teinte, je pense que la fin de semaine sera peut-être un petit peu plus positive. Ou en tout cas, on aura compris des choses. Là, il y a vraiment cette notion de... Avec l'éternité et la naissance, c'est très très positif. Il y a quelque chose de nouveau qui peut être mis en place, qui peut venir à vous, mais cette carte du sacrifice, c'est là, alors c'est le message que je capte, bien évidemment. Je pense qu'il y a des personnes ici qui doivent arrêter de se sacrifier pour rien, ok, qui doivent arrêter de mettre leur vie en pause par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Il y a vraiment cette notion ici, mais
le message que j'ai là, c'est mais tu vois pas qu'il n'y aura pas d'évolution dans X ou Y situation, que ce soit dans une relation, dans votre travail, ça peut être aussi, alors j'ai ça en tête, le fait d'attirer toujours le même genre de personnes. Peut-être que c'est aussi un signe pour vous dire il est temps un petit peu d'arrêter le même type de fonctionnement, ou il est temps d'arrêter de passer à côté d'opportunités professionnelles. Il est temps de changer son mindset, vous voyez. Il y a quelque chose ici, il est temps de changer quelque chose dans sa façon de voir les choses, peut-être d'être plus positif. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont qui ressassent un petit peu des situations du passé ou quelque chose de négatif, je ne sais pas trop. Ouais. Bon, je vous fais encore un dernier petit tirage pour... voilà, c'est ça. Bon. Le silence, la richesse, la mutation. Ouais, il y a vraiment... Ici, il y a un passage de l'ombre à la lumière qui va se faire cette semaine, je pense. Il y a vraiment cette notion ici de l'introspection à l'action. Comme je vous le disais dans le réel des énergies générales. Briser le silence ou garder le silence pour mieux observer. Et ensuite... muter... s'élever. Ok. Donc il y a vraiment cette notion de si vous vous sentez, parce que le message ne peut ne pas parler à tout le monde et le tirage personnalisé ensuite pareil. Si vous vous sentez bloqué, enfermé, négatif, c'est un message pour vous. Ok. C'est un peu le moment il est temps d'arrêter de se plaindre, vous savez, de se morfondre, voilà, de se plaindre sur soi-même, de se plaindre sur son sort. Il est temps de retrousser les manches et d'aller vers quelque chose de nouveau. Parce que, je vous le dis souvent, il y a souvent des opportunités et tout qui arrivent, mais si on est dans un état d'esprit, dans un mindset qui est complètement négatif et qu'on ressasse tout le temps des choses du passé, de la négativité, et qu'on voit toujours les situations et qu'on est toujours un petit peu sceptique, vous voyez ce que je veux dire? Et ben, du coup, ça attire, ça bloque l'énergie, ok? Je m'arrête là pour ce petit complément. Et puis, du coup, je vais retourner la caméra et on va pouvoir regarder les messages un petit peu plus personnalisés pour cette semaine. Et voilà, c'est parti comme d'habitude. Vous avez le choix entre carte de gauche, carte du milieu et carte de droite. Je vous mets également en description le nom de ma page Facebook, Keys of Light, pour avoir la photo si vous avez besoin de vous concentrer. Ok, merci. Je reviens ici. Comme d'habitude, je rappelle que ce tirage personnalisé reste quand même un tirage soit général. Si le message ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas un message pour vous cette semaine. Ok? On commence de suite avec les cartes de gauche. Qu'avons-nous? Nous avons la carte de la porte, la carte de l'enfermement et la carte de l'amour de soi. Alors, cette semaine, en complément des énergies générales, dans cette dualité toujours, il y a cette notion ici de sortir d'une condition. Okay, sortir d'un état ou d'une situation, ok, une situation ou d'un état qui nous a amené un petit peu à un sentiment de solitude, d'enfermement, où on a un peu perdu confiance en nous, ok. Et là, on nous pousse à travailler cette semaine, à travailler l'amour de soi, votre amour propre, ok, pour vous permettre d'avancer. Parce que la carte de la porte, c'est une très belle carte, c'est une carte positive, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend, ok, il y a quelque chose qui vous attend derrière cette porte, de toute façon on le voit. Mais pour ça, il va falloir sortir, c'est le message que j'ai, sortir d'un conditionnement. Ok, ou changer son état d'esprit, son mindset, comme c'est assez incroyable, comme toutes les cartes à chaque fois disent à leur manière toujours un petit peu la même chose. Il y a vraiment cette notion de, il est temps de changer de point de vue, changer de vision, changer d'énergie, ok. C'est pas simple, bien évidemment, c'est pas simple, parce que quand on est habitué à une certaine condition, c'est difficile, il faut entraîner notre cerveau aussi à voir les choses différemment, parce que on attire ce que l'on vibre, ok. Donc bien évidemment c'est impossible d'être H24 optimiste dans la positive attitude et tout, bien évidemment c'est impossible, mais le fait de s'exercer, et ça tombe bien qu'il y ait une dualité parce que ça permet justement une dualité, enfin là, je reprends, ça tombe bien qu'il y ait un peu d'introspection cette semaine parce que ça permet de ralentir le rythme et d'observer les choses sous un autre angle et du coup de se dire ah bah tiens là ça fait 1 heure que j'arrête pas de râler.
ça fait 1 heure que... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, ça c'était un autre message. Bref, donc le message cette semaine, c'est vraiment cultiver votre amour-propre, cultiver votre ego, cultiver votre état d'esprit pour sortir d'un état un petit peu d'isolement, de tristesse, de repli sur soi, ok? Et en cultivant cet état, vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes ou obtenir de nouvelles opportunités, ok? On continue avec les cartes du milieu. Qu'avons-nous pour vous? Oh, la carte de la paix, la carte du voyage et la carte du chakra du cœur. Alors, avec les énergies, hein, c'est vraiment du complément à chaque fois. Il y a cette notion ici de, pour vous cette semaine, peut-être que votre objectif, ça va être de trouver la paix intérieure. Ok, trouver la paix intérieure en passant par le chakra du cœur, c'est très très beau, ok, c'est très positif. C'est un peu le message que je capte, c'est sortez de votre zone de confort avec la carte du voyage. Donc, soit vous avez prévu des vacances, ça va vous permettre un petit peu de prendre du recul, de vous détendre par rapport à une situation ou une problématique, soit ça va être le fait de, si vous ne partez pas en vacances, de faire de nouvelles choses. Alors quand je dis de nouvelles choses, c'est pas faire des trucs de fou, ok? Ça peut être aussi juste changer son habitude de vie, changer quelque chose dans son mode de vie, dans sa journée un petit peu qu'on a tous, hein, qui est extrêmement carré, on a tous plein de choses à faire, et peut-être changer quelque chose, ok? Pour amener quelque chose de nouveau. Aller boire un verre, aller rencontrer de nouvelles personnes, aller se faire un restaurant, casser un peu la routine, ok? Il y a vraiment cette notion ici de personnes qui ont envie d'un changement, mais pour ça, le fait de travailler cette semaine un peu sur le chakra, votre cœur, votre chakra du cœur, il y a vraiment le message de, il est temps de vous réconcilier avec vous-même, ok? Et quand on se réconcilie avec soi-même, du coup, on est forcément plus dans un état d'esprit. Toujours ce mindset, comme je vous parlais au début, un état d'esprit de paix intérieure, ok? Et ça va peut-être passer par, comme je vous disais, soit un voyage qui est prévu, soit le fait de faire quelque chose de nouveau et qui va nous permettre un petit peu de nous sentir libres, vivants. Prenez le mot qui vous va, ok? Ça, c'est assez général, hein, parce que ces cartes sont extrêmement générales. Ça peut être aussi, dans le relationnel, ça peut être le fait aussi de, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, peut-être le fait d'abord il faut d'abord vous aimer vous-même, ok, pour attirer la personne que vous souhaitez, ok, on attire ce que l'on vibre. Dans le milieu professionnel, ça peut être le fait aussi de croire en soi, ok, de travailler sa confiance en soi, donc chakra du cœur, paix intérieure, et de ne pas hésiter à regarder de nouvelles opportunités ou à essayer de nouvelles choses, ok. Donc il y a vraiment, c'est des cartes assez douces, ok, elles vous enveloppent comme ça, et ça va vous permettre un petit peu il y a vraiment cette notion de guérison, de confiance en soi, de paix intérieure, et de ne plus porter certains fardeaux. Voilà. Mais ça va se faire par le mouvement, ok? Le voyage, c'est le mouvement. Il va falloir que vous bougiez pour que votre cerveau puisse voir d'autres choses et réfléchir différemment, ok? Donc c'est un très très beau message. Donc bougez. Soit vous avez prévu de partir en vacances, c'est parfait, ça va vous permettre de remettre les idées en place, de vous réaligner. Soit, si vous travaillez, eh bien, essayez de faire de nouvelles choses, essayez de sortir, essayez de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a vraiment cette notion ici de sortir d'un cercle, ok, le hamster et sa roue, essayez d'être ce hamster qui sort de sa roue. Ça va vous permettre un petit peu de vous ouvrir et de travailler sur votre paix intérieure, ok. On finit avec les cartes de droite, et pour vous, j'ai choisi de tirer 2 cartes conseils parce que j'avais besoin d'un petit peu d'un message supplémentaire. Donc on a la carte de la fusion, la carte de la projection, la carte de la tristesse et la carte du moins en cours. Comme je me suis arrêtée sur tristesse, il me fallait une autre carte. Donc cette semaine, comme je vous le disais, hein, on est dans une semaine un petit peu en dualité, dans l'introspection, dans l'action. Et là vous êtes pas mal. Il y a vraiment cette notion, donc déjà il y a quelque chose qui arrive pour ce mois de juillet. La fusion, c'est une très belle carte. Ça peut être la rencontre, une rencontre nouvelle, ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle, ça peut être
un nouvel état d'esprit, un nouveau mindset. Je crois que ce mot, je l'ai sorti au moins 15 fois là, dans toutes les vidéos. Ce mot état d'esprit, mindset, c'est quelque chose d'hyper important. Il y a des personnes ici qui ont besoin de se libérer d'une situation, ok, qui les rendent tristes, qui vous rendent pas bien, ok, pour vous permettre de vous projeter, ok, ou des gens qui ont besoin de sortir uniquement du rêve, de la projection, pour pouvoir passer à l'action. Ok, et là c'est dans tous les domaines, forcément, j'essaye d'être le plus général possible. Mais il y a vraiment cette notion de pardon. Je pense que cette semaine, au niveau introspection, avant de passer à l'action, il y a vraiment cette notion de pardon à soi-même, ok, par rapport à une situation. Bah, j'ai mal fait ça, je me suis trompée, j'ai fait un choix, mais en fait, mince, je me rends compte que c'était pas le bon. Bah, c'est pas grave, ok, c'est pas grave, on fait tous des erreurs, au moins vous vous en êtes rendu compte, ok. Ça peut être des choses comme ça, par exemple. Ça peut être mince, j'avais une relation avec quelqu'un et au final, je me rends compte que c'est pas du tout la même personne. J'ai décidé d'emménager quelque part, mais au final, je me rends compte que je me sens pas bien dans cet endroit. Donc, nouvel objectif, redéménager. Je suis dans un emploi où j'ai attendu, où j'attends encore des choses, mais au final, je me rends compte qu'elles ne viendront jamais. Plus que de la reconnaissance, hein, une augmentation de salaire, enfin, voilà. Ou j'ai accepté un emploi et en fait, je me sens pas bien. Ou alors, j'avais commencé un projet, reconversion, concours, tout ce que vous voulez, et en fait je me rends compte que je suis pas du tout alignée avec ça. C'est pas grave, ça s'appelle, il faut tester, voilà, ça s'appelle des tests, des fois ça marche, des fois ça fonctionne pas, et c'est pas grave, ok. Mais il y a vraiment cette notion ici de dépassement, donc ça peut être ces situations-là, ça peut être aussi le fait d'être bloqué dans une situation du passé qui vous rend triste, qui vous rend émotionnel, qui aspire votre énergie, ok, qu'importe le domaine. Donc il y a vraiment cette notion ici il est temps de vous pardonner à vous-même, c'est un peu le mantra de cette semaine, de changer votre état d'esprit, votre mindset et de vous projeter sur quelque chose de nouveau, ok, parce que du coup ça va vous permettre de réaliser quelque chose au cours du mois. Puis la carte de la fusion, elle est magnifique, hein. Là on peut parler de plein de choses, un nouvel emploi, une nouvelle direction, une nouvelle relation, un pax, un mariage, un achat, enfin voilà, là on est quand même sur quelque chose qui est assez beau, ok. Voilà mes lumières pour ce tirage un petit peu plus personnalisé. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée de dimanche et puis une très belle semaine également. Et je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles énergies.